J'ai Magic 7. C'est ça, du coup. Et du coup, ben ouais, moi, ça me passionne, si tu veux, mais moi, je suis pas du tout enseignant. Moi, je suis un apprenant. Je suis là pour essayer d'écouter la voix du Saint-Esprit, qui est pas forcément une voix, mais plus, le Saint-Esprit dira toujours tout ça, c'est pas vrai. Tout ça, c'est pas vrai. Rien qui est vrai ici, quoi. La seule chose qui est vraie, c'est ce que je sais pas. Ce que je sais pas, ce que je vois pas, ce que j'entends pas, ce que je sens pas, c'est la vérité. C'est sans forme. Parce que même dans le cours, Dis-moi pour qu'on suive le cours. Après, depuis 2 ans, donc, tu as fini de lire tout le cours ou ben alors maintenant, j'enregistre tout le texte. Donc, tu avais des questions pour toi, Sébastien? Moi, je suis en train de constater, tu vas me oui. corriger, que Bon. la plupart des personnes qui disent étudier ou enseigner le cours, chacun se prend pour l'excellence, l'exception, la qualité. Je ne comprends pas. Et les autres sont toujours à côté de la plaque. Quand toi, tu observes, quelles sont, selon toi, je vais dire nous, hein, tu vas dire nous, les erreurs que nous faisons souvent quand nous prétendons avoir compris le cours. Ben, c'est délicat parce que, C'est-à-dire ouais, que je me nous, dis, on est trop dans la chair, on est dans le physique. Est-ce que c'est déjà ça une première erreur que tu remarques dans nos enseignements, souvent glissés vers le comportement? ben, on veut tous souligner le comportement, on veut tous faire des différences. Tu vois, regarde, moi je suis, tu sais, enfin Sébastien, il est comme il est, Guy, tu sais, physiquement, je parle, tu sais, on est dans un monde de différence, de jugement, quoi. Mhm. C'est, ce monde-là, il est fait de ça, quoi. Donc c'est pour nier, on peut pas nier ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas dire ah non. Je veux dire, comme il dit, enfin, tu sais, j'écoutais encore Kenneth Wapnick aujourd'hui, enfin, je l'écoute, puis je lis, là, je suis en ce moment, je suis en train de lire Guérir le rêve de maladie, tu sais, je l'ai en français, tu sais, il parle du processus de la maladie. Il y a aussi un texte aussi sur le problème de l'autorité aussi qui est vraiment intéressant, quoi. Mais ouais, ça permet de clarifier, et puis tant et aussi longtemps qu'on regarde pas ce qu'on a fabriqué, et qu'on a fabriqué le système de pensée de l'ego, et que finalement on s'identifie à l'ego maintenant. Tant qu'on regarde pas ça, tant qu'on regarde pas le faux, tant qu'on n'arrive pas à identifier le faux du vrai, si tu veux, parce que tout est faux ici, quand on fait. Tout est magique ici. Il y a aucune chose qui est vraie. Donc, le problème, c'est que c'est d'en faire une réalité, c'est d'en faire une église, quoi. C'est d'en faire quelque chose d'important. Et c'est ce qu'on fait tout le temps, quoi. Moi, je le vois encore là, même aujourd'hui, si tu veux, dans ma vie, quoi. Je veux dire, avec mon background, si tu veux, avec nos backgrounds, ben, j'essaye de, j'essaie de faire en sorte, c'est tout, il y a tout le temps une opportunité de pardon, même quand je vois un frère qui semble soi-disant faire une erreur, si tu veux, d'interprétation, Mhm. mais c'est moi en fait, c'est moi qui vois en fait. Après, c'est comment j'interprète ce que le frère fait. Finalement, le frère, qu'est-ce qu'il m'offre? Il m'offre un cadeau à chaque fois et il me dit, ben, soit je continue à utiliser le système de pensée de l'ego, comme dit Kenneth Wapnick à côté. Bah, de toute façon, j'ai bien vu, j'ai regardé un peu tes vidéos parce que j'ai vu que tu avais avais commencé à faire pas mal de trucs intéressants et tout. T'as essayé de commencer, t'as essayé, ouais, de vouloir, tu sais, je sais pas, tu sais, j'imagine ce que t'as fait, tu l'as fait de bon cœur, t'as fait parce que t'avais envie de le faire et puis tu l'as fait sans te poser de questions. Ah putain, non, tu l'as fait quoi, tu sais, spontanément quoi. C'est ça que je veux dire quoi. Et c'est délicat de contenter, d'essayer de contenter les frères et les sœurs, tu sais, d'essayer parce qu'on essaie d'être approuvé aussi, tu sais, on essaye d'aller chercher dans le monde, tu sais, ouais, le manque, tu sais, parce que c'est la loi du manque, le système de pensée de l'ego, c'est la loi de la fragmentation, c'est la loi de la complication, de l'ingéniosité, tu sais, tout est, tu sais, c'est le plus, c'est le moins, tu sais, alors qu'en fait, la vérité, c'est simple, en fait, c'est sans forme, c'est indescriptible. Donc, du coup, ben, tu sais, le mental humain, il essaye de s'accaparer, il essaye de trouver ce que peut être la vérité, mais c'est, t'es bloqué, quoi. T'es là, t'es speechless, t'es sans mots, quoi. T'es sans voix, quoi. Qu'est-ce qui je sais pas, tu sais. Est-ce que Donc, on tu peut. es en train de me dire que tu ne veux pas nommer nos tares, nos limites, nos erreurs pour ne pas paraître jugé, mais quand même, tu sais qu'il y a des choses que nous faisons. Ah, mais je fais encore aujourd'hui, hein. Encore aujourd'hui, j'ai eu encore des leçons, encore aujourd'hui avec ma copine, avec ma blonde. Je veux dire, il y a des peurs qui remontent à la surface, il y a des angoisses. Moi, je sais pas, j'ai eu des expériences, on veut dire, de clarté, on peut dire comme ça, mais c'est pas la vérité.
C'est jamais la vérité, quoi. Tu peux pas t'arrêter à une expérience. L'expérience, c'est pas la vérité. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est le fait d'aller, de pratiquer le cours en miracle et de pratiquer ou de lire des livres sur la non-dualité, je sais pas moi, même tu peux lire, je sais pas moi, Ramana Maharshi ou je sais pas qui ou comment il s'appelle, Nisargadatta Maharaj ou tu sais, il y en a plein. Hein, tu sais, je veux dire, puis maintenant il y a plein de speakers, il y a plein de speakers qui parlent de non-dualité, donc tu sais, t'as l'embarras du choix, je dois dire. Tu vois ce que je veux dire? T'as l'embarras du choix, quoi. Tu sais, même le cours, il le dit, tu as plein de voies différentes, quoi. Tu sais, c'est pas la seule et unique voie. Maintenant, dans le cours, il dit que c'est genre la voie la plus rapide. Pourquoi il dit ça? Parce que le cours, on dirait que c'est un peu complet. Tu sais, il explique ce que c'est le système de pensée de l'ego, tu vois. Donc, il décortique tout, tu vois, il explique et en même temps, il parle de défaire. Donc, il défait la croyance au temps. Donc, ça veut dire que toutes les timelines qui n'existent pas non plus, tout ça, ça n'existe pas en fait. C'est juste inventé. Mais on fait comme si on peut pas dire que c'est inventé parce qu'on y croit de toute façon. Moi, j'y crois. Tu sais, je suis là, on y croit tous, quoi. Tu sais, je peux pas nier que ah non, mais moi, moi, je suis encore différent. Tu comprends? Ouais, Moi, ouais. je le comprends mieux, tu vois. Mais en fait, non, c'est encore je peux pas comprendre mieux, quoi. Je peux avoir de la clarté, voir ce qu'il veut dire, par exemple, dans le cours, parce que c'est à force de le lire, tu commences à voir, tu sais. C'est comme si le Saint-Esprit, il utilise les symboles, parce que tout est symbolique, donc il va utiliser les symboles du système de pensée de l'ego pour te montrer, et symboliquement, c'est la vérité, mais c'est toujours pas la vérité. Mais Tu sais, tu sais. je vais insister sur ma question. Quelles sont quelques erreurs? Tu vois, si les maîtres ascensionnés sont venus nous corriger au travail de Gary, c'est parce qu'ils ont Ouais, peut-être des erreurs. C'est-à-dire, il y avait des problèmes. Ce n'est pas une accusation, ce n'est pas un jugement, mais c'est un constat que nous avons encore des glissades. Alors, je demandais ton constat à toi, sans que ça ne concerne un individu particulier. Quels sont, à ton avis, les flottements qu'il peut avoir dans la compréhension générale aujourd'hui du cours, du peu que tu peux constater? ben, c'est toujours ramené au sens du comportement, au sens de la forme, ce qui est dit dans le cours, si tu veux. C'est ça, en fait, le misunderstanding, la mésinterprétation du cours. C'est quand tu lis le cours, tu le lis soit avec l'ego, et c'est ça le truc, le trouble. Le trouble, il est là, finalement. Parce que même Kenneth Wapnick, c'est pour ça qu'il en parle. Il dit, c'est tellement facile de ramener l'ego avec toi dans la lecture du cours, dans l'étude du cours, et du coup, tu passes à côté, quoi. En fait, tu passes à côté du message parce qu'à chaque fois, tu penses qu'ici, il y a quelque chose il y a quelque chose qui va changer, quoi. Tu sais, qu'en fait, la vérité ne change pas, quoi. Tu sais, comme il dit dans le cours, la vérité n'oscille pas, quoi. Il n'y a pas d'oscillation à la vérité. La vérité, elle est sans changement, mais tout change ici, quoi. Donc ça peut pas être vrai, quoi. Si tout change ici, ça peut pas être vrai. Tu sais, finalement, tu sais, la mésinterprétation du cours, tu sais, des fois, c'est tellement subtil même, tu sais, je sais pas, tu sais, on pense que ouais, tu sais, souvent, c'est le comportement, on pense que c'est le comportement, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, c'est plutôt dans l'esprit, parce que le cours nous ramène toujours à l'esprit, mais l'esprit, on le voit pas, C'est ça. on peut pas le sentir, on peut pas le toucher, Mhm. donc c'est délicat si tu veux, parce que le cours, quand il s'adresse au decision maker, à celui qui décide de qui va utiliser le système de pensée de l'ego, le système de pensée du Saint-Esprit, parce qu'elle est là, la décision de rechoisir à nouveau, quoi, en fait. Mais il faut s'entraîner, quoi. Donc, il faut s'imprégner du message, du système du système du Saint-Esprit pour pouvoir défaire le système, la croyance, parce qu'en fait, c'est pas le problème, c'est pas le monde, c'est pas le corps le problème, c'est pas les symptômes, c'est pareil. La maladie, qu'est-ce que c'est la maladie? Tu peux être très malade, avoir un cancer en fait, mais c'est pas ça la maladie. La maladie, c'est quoi? La maladie, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la croyance en la séparation. Je crois que je suis une image, Mhm. mais c'est pas vrai. C'est ça la maladie. On est tous malades ici. Il y en a pas un qui est pas malade ici, quoi, mentalement, quoi. Tu vois ce que je veux dire? La maladie, c'est pareil. Il y a même des enseignants du cours qui vont utiliser les leçons du cours pour dire, ouais, mais t'es malade et tout. Il y a un livre de Kenneth Wapnick qui en parle justement. Il y avait quelqu'un qui était à l'hôpital et qui était mourante et qui avait un cancer. Et puis elle était étudiante du cours et tu avais des étudiants du cours qui venaient et ils projetaient leur culpabilité sur elle. Et ils disaient, ouais, mais la maladie est une défense contre la vérité. Mais en fait, ils projetaient leur propre peur de mourir parce qu'en fait, ils pensaient qu'ils étaient encore des corps. Donc, je pense que je suis un corps et que je vais mourir et que tôt ou tard, il va falloir que je m'agrippe et que j'essaie de sauver au maximum mon individualité. Parce que c'est ça, partout, à tout prix, on essaie de sauver son individualité. C'est ça, en N'empêche fait. n'empêche que je vais te poser ma prochaine question. Est-ce que
quand tu dis que nous sommes tous malades, est-ce que Kenneth Wapnick n'est pas sorti de la maladie étant dans son corps, ou alors Gary Renard, on ne peut pas dire qu'ils sont déjà. Je sais pas. Je peux pas savoir. Gary, il en parle dans son dernier livre. Il dit, RTL Crochet, ils disent ça y est, il a fait sa transition. Mais moi, je sais pas, moi. Je sais pas. Mhm. Je sais pas. Ben, aussi, on ne peut pas savoir s'ils sont sortis de la maladie. On peut aussi décider que tout le monde est malade. Bah, oui, bah bien sûr. Mais en fait, bien sûr, parce que tout ce que je suis en train de dire là maintenant, c'est pas vrai. Voilà. Eh oui, c'est ça le truc. Eh bah ouais, c'est ça, mais c'est ça. De toute façon, c'est même la première chose que j'aurais dû dire dès le début. C'est que tout ce C'est qui que n'engage que moi, c'est pas la vérité. non, mais c'est pour ça qu'à chaque fois quand tu entends quelqu'un parler, c'est son interprétation. Avec qui il interprète? Il est dans la salle de cinéma, à qui il interprète ce qu'il est en train de voir sur l'écran, quoi. Mhm. C'est ça le truc en fait, tu sais, je veux dire. Et ça, ben, ça c'est le travail ou c'est l'apprentissage de toute une vie, quoi. Je veux dire, c'est pas genre tu prends le cours. Bah, il y en a, ils ont jamais entendu parler du cours. Ils ont eu des expériences d'éveil. Oui. Mais pour moi, et dans le livre de Gary, par exemple, il dit, dans le dernier, ils disent, Arténie Plancher, ils disent que ça peut être des encouragements, mais c'est pas une fin, quoi. Ça veut dire que tu as un encouragement, puis après, tu penses que, bon, bah, ok, ça y est, c'est bon. Mais en fait, tu es toujours, c'est parce que c'est tellement, dans le dernier livre de Gary, c'est pareil, il dit, le système de pensée de l'ego, c'est comme une machine. Il va tout faire pour trouver des trucs pour que tu continues à croire que tout ça, c'est vrai. Oh, Parce que si ça avait été si simple, on serait tous en train de se réveiller en 2 temps, 3 mouvements, là. c'est ça. Ouais, mais c'est pas si simple, en fait. En fait, c'est simple, mais c'est pas facile. Donc, du coup, le fait de faire un travail de défaire dans son esprit, bah, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire, mais non, il n'y a rien à faire. Et c'est vrai, il le dit dans le cours, il dit, il n'y a rien à faire. Pourquoi il n'y a rien à faire? Tant et si longtemps que je crois que je suis un corps, j'ai des choses à faire. Donc, parce que je crois que j'ai des choses à faire, je suis un corps. Mais si j'ai rien à faire, je suis en esprit. En esprit, j'ai rien à faire. Je crée. Je suis créateur. C'est pour ça qu'il fait une différence fondamentale. Il le dit tout au début du cours. Il dit qu'il fait une différence fondamentale entre la connaissance et la perception. Et il dit bien, la perception, c'est le monde des formes, c'est le monde des apprentissages, c'est le monde du temps, de l'espace et tout. Et il dit la connaissance, non, tout ça, il n'y a pas tout ça. Tout ça, il n'y a même pas de forme, il n'y a rien du tout. Il y a, pour toi, là, qui semble être ici, c'est le vide. C'est, Bastien, je voulais que tu m'encourages. Ghislaine, tu es là, j'espère, parce que moi, je ne te vois pas. C'est très bien que. oui, ah oui, Ghislaine, nous écoute peut-être ou pas, je sais pas. Je vois son micro ouvert, mais sa caméra est fermée. Ghislaine, tu es là? Okay. Ghislaine? Ah, peut-être elle est Ah, occupée. Je voulais que tu m'encourages, Sébastien. mais attends, moi, je vois ce que tu écris et tout. Non, 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 mais moi, j'ai des questions. Je suis sincère. Moi, ça fait moins d'un an. Je peux te dire Ouais, qu'en juin dernier, encore, quand Eckhart Tolle était à Montréal, oui. j'ai posé la question si vous parlez voir sa conférence. Pour te dire que jusqu'en juin dernier encore, c'était pas très loin d'Eckhart Tolle que je n'écoute plus aujourd'hui. Ma question à toi, c'est, après 15 ans, Ouais. j'espère pour moi que je serai déjà sorti du rêve. Est-ce qu'on peut vraiment, permets-moi de dire sans condescendance aucune, tourner en rond pendant 10, 15, 20, 30 ans et être toujours étudiant à chercher son chemin d'éveil? Quelque part, le chemin semble. Non, 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 c'est pas chercher son chemin d'éveil. Oui. Non. Non, 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 c'est pas vraiment ça. Là, c'est pareil, il y a un misunderstanding. C'est pas moi, c'est pas ce que je vois moi. Oui. Toi, toi, tu penses qu'en fait, tu penses peut-être que tu vas acquérir quelque chose. Devenir comme un ange. Ouais, mais t'es déjà qui tu es. C'est ça, mais en esprit, t'es déjà qui tu es. D'accord, mais la réalité, enfin, réalité, permets-moi, c'est une manière de Ouais, parler. Le ouais. que j'expérimente n'est pas ça. Oui, mais moi non plus. Pas tout le temps. J'expérimente pas la paix parce que la finalité du cours en miracle, c'est la paix, c'est la paix intérieure. Si tu veux, c'est ça en fait la finalité du cours. Hein. Si, mais c'est pas juste le cours. Hein. Attention, c'est pas le cours. Hein. C'est un état d'esprit paisible. C'est-à-dire qu'en fait, il peut tout arriver dans le monde. Il y a quelque chose dans le background qui prend le dessus, quoi. Et qui voit qu'en fait, c'est pas vrai. Même si dans la tourmente, parce que moi, j'ai des moments là. Moi, par exemple, moi, je suis autodidacte, j'ai pas fait d'études. Et je galère encore, si tu veux, bah là, je suis au Canada, ça fait 8 ans que je suis là, quoi. Et puis bon, bah voilà, j'ai pas mon baccalauréat, j'ai pas, ouais, voilà, tu sais. Et je fais des petits boulots, et puis je sais pas trop qu'est-ce qui va m'arriver demain, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas si avec ma blonde on va rester ensemble, tu sais, c'est l'inconnu quoi. C'est
on dirait que la vie me donne un apprentissage au niveau de la foi, en fait. De continuer à faire mon travail de pardon, étant bien que j'essaie de faire un travail de pardon, je sais même pas si c'est bien ce que je fais, en fait, j'en sais rien, tu sais, parce que j'ai eu des moments de paix, vraiment de paix, ou vraiment, puis j'ai des moments, j'ai toujours ces sensations, j'ai des symptômes physiques, tu sais, j'ai toutes sortes de trucs, et tu sais, je veux dire, tu sais, moi, tu sais, je fais ce travail-là, et c'est pareil à Gary, il lui dit, Gary, ça fait quoi? Ça fait 30 ans 20 ans qu'il fait ce travail et tout. Tu vois ce que je veux dire? Et il lui dit certaines personnes. Plus ça annonce 41 ans pour Gary à sa prochaine vie. 41 ans avant de Ouais, découvrir. dans son dernier livre, ils lui disent, il encourage, ils lui disent, ouais, dans cette vie-là, normalement, là, c'est bon, là, tu devrais peut-être. Parce qu'il pose la question à Arten et Portia. Il lui dit, ouais, est-ce que dans cette vie, vraiment, là, c'est bon, je vais en terminer, quoi. Et il leur dit, oui, oui, ben oui, oui, si tu continues comme ça à faire ton travail de pardon, oui, ça va être ta dernière timeline à visualiser au niveau de l'esprit, à regarder sur l'écran. Même, il lui explique dans le dernier livre, il lui explique que même les vies, la vie d'après, les gens qui vont être encore dans le rêve, en train de visualiser les images du rêve, ils vont voir Arten et Purche, ils vont voir Gary Renard, si tu veux, dans la prochaine vie. Mais toi, en tant qu'esprit, tu verras plus l'écran, en fait. Si tu verras plus les personnages auxquels tu t'identifies, parce que tu n'as plus besoin de t'identifier aux personnages. Ça se trouve, tu rencontres des gens là aujourd'hui, tu penses qu'ils sont là, mais ils sont pas vraiment là, puis ils sont plus vraiment là parce qu'ils sont déjà. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont souvent très discrets. Ils ne sont pas assez pavanés sur les réseaux sociaux comme nous autres. Ben, généralement, ouais, il y en a beaucoup qui font le cours, mais ils font tout ça discrètement. Ils me disent, crissent pas sous tous les toits. Je veux dire, ils disent pas, ouais, je fais le cours et tout. Je vais devenir enseignant du cours ou je vais être speaker et je vais parler de la non-dualité et puis c'est parti, quoi. Il y en a plein qui font ça. Hein. Il y en a plein. Il y a Tony Parson. Il y a plein de. Ma copine, elle écoute des speakers de non-dualité. C'est qu'elle elle a écouté le cours. Elle n'a pas fait complètement. Elle a lu le livre de Gary Renard, mais elle n'est pas autant. Elle a passé du temps dans le cours, mais elle n'est pas autant que moi là aujourd'hui dans le cours. Et souvent on a des discussions là-dessus et tout. Et puis ouais, tu sais, tu vois, tu sais, même entre nous, tu sais, il y a quelque chose qui essaye d'avoir raison, quoi. C'est ça. Et tu sais, il y a encore un attachement. Je peux pas nier que, tu sais, il y a encore il y a encore ce jeu, quoi, en fait, de croire que je suis une personne, que je suis un individu séparé, et que ceci, que cela. Et voilà. Et il est là, mon travail de pardon, en fait, tous les jours, à chaque instant, un petit truc, tu sais, j'ai un petit bouton, là, j'ai un mal de tête, j'ai mal à la jambe, là, tu sais, boum. La prochaine question, Sébastien. Oui. Est-ce que l'expérience de la révélation, comme moi je préfère l'appeler, ce que d'autres croient être l'expérience d'éveil, la révélation, Ouais. j'appelle mais souvent ça un petit tourisme céleste sur invitation de Dieu, un cadeau de Dieu. Ouais, ouais. Est-ce que cette expérience de la révélation, je voulais dire obligatoire, mais est-ce que elle n'appartient pas au cheminement de l'apprentissage de nos leçons? Est-ce que c'est pas tout le monde qui a accès un jour, après qu'on a été persévérant dans son apprentissage de leçons? Parce que souvent, cette convoitise qu'on a pour dire, hey, j'ai eu mon éveil, parce qu'on a eu l'expérience de la révélation. À ton avis, il y en a qui sont dans le cours sincère, mais qui ne font pas cette expérience de la révélation? Ou alors. Parce que c'est pas. Ça dépend pas des expériences transcendantales. T'en as qui en auront qu'une. Ça veut rien dire. En fait, on se base toujours sur l'expérience qui est fausse. C'est pas Malheureusement. forcément vrai. On pense toujours en premier au comportement. On pense que le comportement, mais en fait, pas du tout. L'esprit, il n'a pas besoin des comportements, il n'a pas besoin des formes, il n'a pas besoin de tout ça. Donc, Mais tu as quelque. si bien dit, c'était un encouragement qui veut Ouais, un encouragement, d'autant que ouais. ça apporte l'impression qu'on est meilleur que les autres, qu'on a fait un tour au ciel. Ouais, mais ouais, il y en a qui il y en a qui en parlent, hein. Il y en a qui en parlent, il y en a qui parlent d'expériences, de disparition. Ouais, Tu sais, tout d'un coup, tout disparaît. Tu sais, je veux dire, ou des expériences où tout est amour, quoi. ouais, Tu sais, où ils sentent l'amour partout, quoi. En fait, qu'il n'y a que l'amour. ouais, ouais, ouais. Moi, c'est ça que j'ai eu comme expérience. Ah oui, hein? Mais pour moi, c'est pas la vérité, je peux pas m'accrocher là-dessus, quoi. Mhm. Même si c'est un encouragement. Moi, dans mon esprit, je peux pas prendre cette expérience qui a semblé avoir lieu Comme une femme. et essayer de me l'accaparer et de la garder le plus longtemps possible. Et puis essayer de matcher avec dans ma vie, de dire c'est ça,
Et C'est puis, ça, je vais essayer de retrouver ça, quoi. c'est ça. Mais c'est un leurre, en fait, parce que c'est l'expérience en elle-même, c'est pas la vérité. Ça peut pas être la vérité. C'est pour ça que ça peut que être juste un pointeur de la vérité, mais c'est pas la vérité. C'est pour ça que le symbole est un pointeur de la vérité, mais c'est pas la vérité. Parce que la vérité est sans symbole. Il n'y a aucun symbole qui est vrai, si tu veux. Un symbole, il reste un symbole, c'est une projection, c'est une image, comme mage, magie. Je veux dire, c'est pas vrai, quoi. Même maintenant, on peut prouver grâce à la science que le monde, c'est même en physique quantique. Si tu prends la physique quantique d'aujourd'hui, si tu veux, tu as des grands physiciens quantiques maintenant qui vont prouver, et même du coup, c'est dans la science qui rejoint la spiritualité, qui commence à rejoindre la religion, on commence à voir qu'il n'y a que du vide. Mais en même temps, on peut dire du plein. Enfin, ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, tu vas utiliser les symboles que tu veux, quoi. C'est pour ça que moi, si tu veux, là, aujourd'hui, comme il le dit dans le cours, bon, bah, tu utilises les symboles que tu as envie d'utiliser, quoi, que tu sens d'utiliser. Si le symbole pardon, pour toi, dans ton passé, ça a une mauvaise connotation, bah, l'utilise pas, alors, momentanément, mais à un moment donné, tu t'en foutras, quoi. Parce que tu verras bien que c'est tout la même chose, quoi. Il n'y a pas d'ordre de difficulté dans le miracle, il n'y a pas il y a pas de différents niveaux, si tu veux. Il y a juste une illusion, il n'y a pas des illusions, il y a une illusion en bloc qui arrive et boum, et on fait tous partie de la même illusion. Tout est illusoire et c'est la même illusion. Et comme il dit dans le cours, le seul problème, c'est la croyance en l'illusion. Et la solution, c'est de défaire cette croyance qu'on a dans notre esprit, qui fait que je crois que je suis différent de ce que je suis au départ. C'est-à-dire, je deviens une forme et non pas sans forme, informelle et puis éternelle, amour, ce que Je tu vais veux. reformuler ce que je crois avoir compris de ton propos. Je suis déjà ce que je suis déjà ce que je suis. Il n'y a plus Oui, rien à chercher. non. Et puis, mon expérience de pardon au Mais quotidien. tu peux pas éviter la recherche. Ah oui? Bah non, tu peux pas l'éviter la recherche. Tu vas aller chercher à aller acheter, je sais pas moi, si t'as besoin d'aller chercher, je sais pas moi, du papier toilette au magasin parce qu'il faut que tu ailles faire caca, tu Mais vas chercher. ça, c'est dans la matière. Il veut dire, dans la dimension spirituelle, je suis déjà au ciel, si je peux me permettre de propos ainsi. Donc, Ouais, je n'ai plus rien à attendre, si ce n'est de faire mes expériences de pardon, mes leçons de pardon, c'est tout, en attendant le jour où je vais quitter ce monde sur décision du souverain, c'est ça? ouais, parce que moi, oui, oui, par exemple. Mais d'ailleurs, quand tu vas quitter, soi-disant entre guillemets, tu sais, au niveau de l'esprit, ton corps, tu sais, le jour de ta mort, en fait, même s'il se passe rien aujourd'hui là, le jour de ta mort, quand tu vas faire une transition. Il y a différents, il semble encore dans l'illusion avoir des niveaux, mais c'est pas vrai. Donc tu vas peut-être voir des choses en forme et tu vas continuer à vouloir croire ces choses, mais c'est pas vrai. Encore une fois. Et c'est pour ça que la culpabilité, qu'est-ce que ça fait? Ça fait la culpabilité, qu'est-ce que ça fait? La culpabilité, c'est la croyance en la séparation. Ok? Donc tu crois qu'il y a différentes choses. D'accord? Donc quand tu vas mourir, tu penses que tu vas aller dans tel endroit ou que tu vas avoir telle expérience, mais c'est encore faux. Et c'est pour ça que le cours, quelque part, c'est une préparation à sortir de la matrice, à sortir du cycle des réincarnations qui te fait croire qu'il y a quelque chose de spécifique et de spécial qui t'attend de l'autre côté. Mais en fait, non, tant et aussi longtemps que tu attends quelque chose de spécifique, tu es pris dans quelque chose de spécifique. Je dois donc, Donc, oui, vas-y. si tu veux aller dans quelque chose de non spécifique, oublie la spécificité, la spécialité, comme il en parle souvent dans le cours. Ah, tu vas vraiment Bye bye. C'est ma fille et ton mari. enchanté. Et donc, Vas-y. Ils t'ont pas entendu parce que moi j'ai le casque. ah, ok, ok, bon, ok, pas de souci. Uh-huh. Et donc, ouais, ouais, c'est ça, en fait, c'est comme le livre tibétain des morts le livre tibétain des morts, moi, je sais plus. Pareil, ils expliquent que c'est une préparation pour pouvoir, parce que toutes les croyances qu'on a, la croyance, c'est faux. Dès que tu crois quelque chose, t'es pris dans la fausseté, en fait. Parce que qui je suis est sans croyance. Donc, dès qu'il y a une croyance, automatiquement, c'est pas vrai. Dès qu'il y a croyance, il y a jugement, quoi, en fait, si tu veux. Mhm. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Dès qu'il y a une croyance, parce que dans le cours, il parle beaucoup des relations spéciales. Il dit que le Saint-Esprit, il généralise.
C'est-à-dire qu'il fait de tout la même chose. Il dit, regarde, ça, c'est une illusion, c'est pas vrai. Il dit, le monde de la forme, de la perception, dès que tu perçois quelque chose, dès que tu vois quelque chose, dès qu'il y a deux, parce que pour voir quelque chose, il faut qu'il y ait deux, de toute façon. Il faut qu'il y ait quelque chose qui voit autre chose. Donc, du coup, Mais toi, ça peut pas parce qu'il y a que un. Oui. tu vois encore Guy différent de Sébastien, tu vois encore l'arbre, tu vois encore la voiture, tu vois. Ouais, bah bien sûr. Et du Je peux coup, pas le nier, quoi. Bah, il le dit dans le cours, il dit c'est impossible de nier l'expérience du corps. Il dit c'est même devenir insane d'essayer de se faire croire que non, tout ça, c'est comment je non. sais donc que je n'ai plus de croyance si je continue à avoir la dualité, à la limite même d'y croire? Est-ce que j'arrive à un Et niveau? c'est pas le problème d'y croire, en fait, c'est de te pardonner à toi-même de continuer à croire quelque chose qui est faux. C'est pas le problème de croire, c'est pas le problème de faire, c'est de te pardonner. C'est-à-dire, Évidemment, je vais croire, mais je dois me pardonner d'avoir cru. c'est ça. Exactement. Moi, c'est ça que j'ai compris. Maintenant, je peux avoir, je sais pas, je Oui, peux oui, me tromper. oui, Parce que moi, c'est pareil. Si tu veux, je suis un étudiant. Jésus, il dit, c'était un follower, c'était un suiveur. Il suivait la voie du Saint-Esprit. Il suivait personne d'autre. Il suivait la voie du Saint-Esprit. Il suivait la voie de l'amour. Il suivait la voie de la lumière. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il suivait? Il suivait la voie de la généralisation. Ici, on est dans un monde où tout le monde est spécialisé. Je suis spécialisé en mécanique. Je suis ingénieur en. Dès que tu te spécialises, tu oublies tout le reste. Mhm, Dès que tu es dans un point là, ici, tout le reste là, toute la totalité, elle a disparu. mhm. C'est pour ça que si je crois que je suis une personne, si je crois que je suis une personne, je donne de la réalité à quelque chose qui n'est pas réellement là, qui est faux, qui est à une partie de rien en fait, même à la limite si tu veux, et du coup j'oublie la vérité. C'est pour ça que je me suis oublié, je me pardonne à moi-même d'avoir fabriqué quelque chose qui est illusoire, qui est pas vrai, du coup je m'oublie moi-même. C'est pour ça qu'il parle de mémoire dans le cours. Tu sais, il a une façon de parler. Si dans la façon dont il s'exprime dans le cours, c'est un retournement de l'esprit. C'est-à-dire que quand tu lis ça avec l'ego, tu dis mais non, mais non, mais non. C'est comme il dit pour avoir, donne tout à tous. Mais ici, c'est pas possible. Tu peux pas, tu donnes quelque chose à quelqu'un, il va te manquer quelque chose. Mais lui, il te dit pour tout, parce que dans le royaume de Dieu, tu donnes, tu crées, parce que le royaume s'étend. Quand tu donnes quelque chose au fils, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Le père donne à son fils, ok? Ben lui, en retour, il est joyeux, il est content, il a donné, il reçoit en même temps, il fait ah putain, il y a ça qui est créé, putain, et lui dit à son fils crée pareil, mon fils, vas-y, et lui va créer pareil, hop, et ça s'étend infiniment à l'infini, quoi. Ici, non. Ici, pas du tout. Ici, c'est la retenue d'information. C'est ouais, bon, bah comment je vais faire demain et tout pour m'exprimer avec tel et tout. Il va falloir que je me, tu sais, tu peux pas nier tout ça quoi en même temps. Mais tu peux pas. Par contre, ce que tu peux faire, c'est pas essayer de changer le monde. C'est même pas la peine d'essayer de changer quoi que ce soit ici. C'est pas possible de changer ce qui est pas là. Par contre, ce que je peux faire dans mon esprit et voir que je suis un esprit, c'est me pardonner de croire que ici il y a quelque chose et que c'est vrai. Donc, je me demande si ce n'est pas, permets-moi de dire ça un peu naïvement, ce n'est pas trop facile de croire et de se pardonner. Ça devient un petit cirque, non? Un petit jeu interminable. Bah, on est déjà dans un. Bah, voilà, toi, tu me dis, c'est pas bah, c'est ça le système du monde dans lequel on est. C'est un système, tant et aussi longtemps que tu fais pas ton travail de pardon, c'est un système qui paraît interminable. C'est un cirque. On y Ici, est. c'est le grand cirque ici. C'est allez, roulez les gars, on se fait croire des choses qui sont incroyables. En fait, c'est un délire. On est dans un délire là. Hein. Tout ça, c'est un gros délire. Hein. Et Est-ce tu regardes le monde, tu t'allumes ta télévision ou tu es sur ton Facebook, puis tu descends tous les événements qui se passent dans le monde, et puis tu vois bien le monde. Si tu regardes un petit peu le monde dans lequel on est, c'est un monde qui est corrompu à 100%, tout est corrompu, tout est frauduleux, tout est mis en dessus. Moi, je me suis beaucoup, tu sais, avant les 15 ans, là, j'ai lu sur les gouvernements, c'est pas grave, c'est pas important tout ça. Je donnais de l'importance. Pour moi, c'était important parce que j'y croyais vraiment, quoi. Si tu veux, donc du coup, bah, ça me rendait malheureux, quoi, si tu veux, d'autant plus. Mais je suis toujours malheureux, en fait. Je suis pas vraiment heureux. Maintenant, je vois maintenant que je suis malheureux. Mhm. Maintenant, parce que je peux que être heureux en Dieu. Ici, je peux pas vraiment être heureux dans le sens, c'est un bonheur temporaire. C'est pas le véritable bonheur. C'est Mhm. ça qui dit Kenneth Wapnick. Il dit, on est là pour se rendre compte à quel point ici, il n'y a rien qui marche. Mais rien du tout. Rien du tout qui marche. Les vies, regarde, tu nais, tu meurs. Tu essayes de sauver ton corps, mais il va mourir. Tu essayes de sauver les gens, mais ils vont mourir. Tout le monde va mourir ici. C'est se faire croire que en fait, ta vie va durer pendant 1000 ans, mais
Peut-être, ok. Et croire que je serais meilleur dans mon comportement, c'est aussi un autre rêve, une autre illusion. Ben ouais, c'est un rêve, c'est une illusion, c'est pas vrai. Parce que tu peux pas être meilleur de qui tu es déjà. Tu es déjà à la Non, mais j'ai perfection, deux quoi. dimensions. J'ai une dimension spirituelle que je veux croire meilleure, parce que le Ok? corps me dit, mais j'ai une dimension humaine qui se manifeste et qui fait quand même Ah des bah ouais, c'est pour ça que je te dis, tu peux pas la nier. Tu peux pas nier ça. Par contre, ce que choses. tu peux faire, Ouais. c'est te pardonner. C'est-à-dire, pardon, mais qu'est-ce que c'est le pardon? Dis-moi. Le C'est quoi? pardon, qu'est-ce que c'est exactement? C'est ça, en fait, la clé. Parce que pardonner, c'est donner d'avance. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire donner d'avance? Ça veut dire que tout ce que tu vis à l'heure d'aujourd'hui, si tu as des résistances qui se produisent, c'est que tu n'es pas en accord avec ce qui est en train de se passer. Donc ça veut dire que tu as besoin de te pardonner à toi-même parce que tu es en désaccord, tu es en bataille avec toi-même. Tant et aussi longtemps que dans le monde ici, là, tu sembles avoir, en fait, c'est une bataille intérieure. Ce que tu vois à l'extérieur dans le monde, c'est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Oui. Donc ça veut dire que si jamais ça va pas bien, là, des fois dans ta vie, c'est que quelque part, c'est que ça va pas, quoi. Et tu sais, tout le monde est là, ah, comment ça va? Ah, super, ça va bien, mais ça va pas bien. Mais ça va bien, super, ça va bien. Au travail, j'ai pas envie d'aller travailler, j'ai pas envie d'aller bosser, j'ai pas envie d'aller me faire chier, J'ai mais pas tout le monde va bien. Mais c'est nier ce qui se passe parce que finalement, il y a personne qui va super bien. Parce que quand tu regardes l'état du monde actuel, je veux dire, même au Canada, hein, je veux dire, moi je suis au Canada depuis 8 ans, je veux dire, je regarde au Nouveau-Brunswick ce qui se passe. Je veux dire, les gens, tu sais, ils sont endettés, tu sais, ils Oui, essayent mais de. tu ne m'as pas expliqué, c'est quoi le pardon finalement? Tu as dit pardonner. Ben, c'est ça, le pardon, c'est de voir que tout ce qui est en face de toi, c'est pas la vérité. C'est pas vrai. C'est de le voir. Enfin, c'est pas de le voir avec les yeux, quoi. C'est de te rendre compte qu'en fait, le pardon, c'est ça, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Tant il y a aussi longtemps qu'il y a un conflit avec ce que tu as en face de toi, c'est que tu as besoin de te pardonner à toi. Parce que si tu es en conflit, c'est que tu y crois. Est-ce que dans le pardon, je n'aurais plus ce conflit-là parce que j'aurais pardonné? Mais c'est ça, plus tu vas pardonner, plus tu vas avoir Moi, c'est ce que je pense. Je ne sais pas si c'est vrai. Oui. C'est pas vrai, de toute façon. Mais voilà, je vais le dire quand même. Ce que je pense, c'est que plus je vais pardonner, plus je vais avoir des états de paix. Et peu importe ce qui va sembler se passer, même une douleur, c'est-à-dire que plus je vais faire un travail de pardon, c'est-à-dire, et même un symptôme, il va plus avoir autant d'ampleur. C'est-à-dire, même un symptôme terrible, je sais pas, une maladie terrible, je sais pas, tu vas la ressentir de moins en moins. C'est pour ça qu'un esprit non coupable ne peut pas ressentir la douleur. Ne peut pas. En fait, c'est ce qui nous court. Tu, Maintenant, tu crois ça? maintenant, Parce que ça, c'est dans notre ah ouais, ça c'est humanité, pas ça ne possible. passe pas. Bah c'est clair, ça passe pas. Parce que, de toute façon, je veux dire, le message du courant miracle, c'est un message dualiste, ça passe pas. Hein. C'est quoi? C'est que des minorités hein, qui lisent ça. Hein. Je veux dire, faut pas non plus. Tu vas pas donner ça aux 8 milliards d'individus. Il y en a qui vont dire, attends, vas-y, eh, exactement. Oh, mon gars, faut arrêter là. Hein. Faut arrêter de te masturber le cerveau. Hein. C'est ça en fait. Hein. Je veux dire, je commence à parler de ça avec quelqu'un, il va dire, attends, lui, il a pété une durite. Hein. C'est clair. Hein. Oh là là, mon Dieu. Et Ouais. des gens qui disent Ouais. qu'ils sont dans l'astral, dans l'autre côté, ils ont vécu les Ouais. flammes. C'est de ça que je parle. Ouais, oui, bah, mais tout ça, c'est pareil. C'est pas, tout ça, c'est l'astral. L'astral, c'est un monde de. Moi, j'ai lu des livres là-dessus. J'ai lu des livres j'ai lu des, comment on appelle ça, j'ai lu les livres de Leroy Gévaudan. J'ai lu, ils parlent de voyage de l'astral où, tu sais, ils vont même dans les annales akashiques et tout, tu sais, dans les enregistrements du temps. Mais ouais, ils font des voyages astraux, ils rencontrent des Il n'y a gens pas et de tout. feu, il n'y a pas l'enfer, que d'autres Mais expérimentent. mais il y en a qui expliquent, ils disent que tu crois, ce dont tu crois, c'est ça que tu auras. Ok. Donc, ouais, je sais pas. Enfin, Parce que la pensée est créatrice. ben, la pensée réelle est créatrice. La pensée, il n'y a qu'une seule pensée, c'est la pensée d'amour. Et ensuite, après, c'est pour ça qu'il faut bien distinguer entre créer et faire. Ouais. Faire, c'est fabriquer. On a fabriqué un monde. Fabriquer un monde, c'est faux. Créer, c'est vrai. C'est pour ça, dans le cours, il fait une distinction pareille entre créer et fabriquer. Il y a beaucoup de gens que j'entends, des enseignants, machin, ils font pas la nuance entre les deux, quoi. Fabriquer, tu fabriques, tu fais ta petite fabrication artisanale, hein, c'est ça en fait, hein, mon petit truc à moi de mon côté, parce que c'est ça l'individualité. Je fais mon petit truc à moi, c'est à moi et à moi seul, tout seul.
Tu es en train de me hop, dire, Sébastien, j'ai cru en train de percevoir ouais, quelque chose. C'est-à-dire que aussi longtemps que j'ai encore des croyances, ouais, je vais expérimenter cette croyance, que ce soit dans cette ou bah ouais. de l'autre côté. L'enjeu du cours et de l'éveil, Mm. c'est que je n'ai plus de croyances, pour que je n'ai plus de barrières qui m'empêchent d'arriver à l'amour. C'est ça. C'est ça, c'est ça. En fait, tu défais la croyance en la séparation, qui est la mère de toutes les Se croyances. manifeste de multiples manières. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, là, en l'occurrence, c'est ce monde-là, si tu veux. Mais tu vas lire, par exemple, Autobiographie d'un yogi de Yogananda, par exemple, je sais pas si tu as lu ça, quoi. Eh ben, dans ce livre-là, c'est un gros pavé, là. Dans ce livre-là, il parle, à un moment donné, il y a son yogi qui lui parle des différentes strates, l'astral, le causal, le mental et tout. Et puis, ouais, il dit qu'il y a des gens qui sont coincés et tout. Parce que, et à un moment donné, ouais, il y a un de ses gourous, il lui parle, il veut sortir de la matrice et il lui dit, tant que tu auras des désirs dans le monde, tu resteras bloqué dans le monde. Tant que tu auras des croyances, en d'autres termes. Ouais, c'est ça. Ah, mais ce cours, c'est pas comme ça que beaucoup, et peut-être moi aussi on le comprend. Mais il n'y a qu'une façon de le comprendre. C'est avec le Saint-Esprit. Et il y a une autre façon. En fait, il y a deux façons. Tu le comprends avec la façon du système de pensée de l'ego. En fait, c'est super ça. C'est super simple, en fait. Le cours en miracle, il a été fait pour être compris simplement. Mais non, pas avec l'ego. L'ego, lui, c'est le roi du compliqué, quoi. Lui dès qu'il est ingénieux, il va t'expliquer que ça, c'est différent de ça. Ouais, mais attends, ça n'a rien à voir avec ça. Ah non, mais attends, là. Moi, j'ai étudié ça, moi, là. Et puis, il y a ça, plus ça. Et puis ça n'a rien à voir et tout. Oh là là. Eh, t'as envie de te tirer une bastos dans la tête. Ça, c'est le système de pensée de l'ego. Lui, il fragmente, il découpe, il met des petites cases, il fait ça là. Et tandis que le système de pensée du Saint-Esprit, lui, il généralise tout. Mais putain, c'est incroyable. Il te dit que tout ça, c'est pas vrai, et il te dit que tu te prends trop la tête. T'as pas besoin de te prendre la tête. Il dit, regarde, c'est simple. Il y a que la vérité, il dit. Mais non, mais l'ego, il va dire, mais non, attends, il n'y a pas que la vérité. Il y a ma vérité, mais il n'y a pas la vérité. Et on a chacun notre propre vérité. Comme ça, Amen. on est tous bien séparés, quoi. Et comme Amen. ça, on perpétue la séparation. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est ça, en fait. Sébastien, si je te comprends bien, tu reformulerais, je vais me permettre de formuler à ta place peut-être. Ouais, bah si, Tu ouais. dirais, le cours se résume à toutes les croyances sont fausses, cesse d'avoir des croyances, alors tu vas t'éveiller à la lumière. Ouais, on pourrait dire ça en quelque sorte, ouais. Ça peut être intéressant pour... En fait, de toute façon, le cours en miracle, il dit que c'est un curriculum spécifique pour chacun, si tu veux, mais c'est hautement généralisé, mais c'est pour chacun, il est hautement individualisé. Ça veut dire que toi, quand tu vas lire le cours, tu vas pas avoir les mêmes pointeurs que moi, par exemple. Parce que toi, tu vas avoir ton background et le Saint-Esprit, il va utiliser ton background, il va utiliser ce que tu vois avec tes yeux, il va utiliser ton système de pensée de l'ego. Enfin, il va utiliser le système de pensée de l'ego et il va utiliser, toi, là où tu en es, si tu veux, avec tes croyances et tout. Tu vois, il va venir à ton niveau, il vient à mon niveau, il vient au niveau de chacun et il va travailler comme ça. Les chapitres semblent se répéter sans dire les choses Ah de la ouais, même manière pour que chacun trouve son compte dans son chapitre à lui, mais ça dit mais la être même clair. chose. Mais de toute façon, le cours, il dit tout le temps la même chose. Hein. Il dit tout. En fait, c'est ça qui est mortel. Il dit tout le temps la même chose. Mais putain, il dit ça dans 800 pages. Dans le texte, il dit exactement la même. Non, mais sans déconner, c'est un truc de fou, quoi. Mais c'est ça. C'est c'est incroyable. Mais de toute façon, tu prends rien que le début. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Fin du Si cours. mais ouais, si tu as intégré ça, en fait. Parce que tu vois qu'il n'y a que la réalité, quoi et que tout ce qui est faux, quoi. Donc, du coup, quand tu commences, il te dit, on va faire, on va, comment il dit ça? Il dit, on va trier le faux du vrai. Et il va te montrer ce qui est faux, et en te montrant ce qui est faux, automatiquement, tu vas réaliser ce qui est vrai. Mais comment tu comprends qu'avant Gary, avant que Gary ne publie ce livre, le cours était resté si hermétique alors que ça semble être aussi évident? Est-ce que c'est notre conscience qui s'est... Oui, en fait, c'est pas le cours. Ça n'a rien à voir avec le cours, en fait. En fait, c'est à voir avec ce qui est vrai. Si tu veux, le cours, ça a été un pointeur qui a été mis parce que c'est un appel. Hein. C'est un appel de l'esprit. C'est nous, tous ensemble, qui avons, les fils, ensemble, qui avons fait cet appel, qui avons fabriqué ce symbole. Ben ouais, parce que c'est ça, en fait. En fait, c'est ça le truc. C'est pas juste. Ben ouais, on est tous la filialité et du coup, ça a été écrit en co-création, en co-fabrication, si tu veux, d'un symbole. Et il y en a plein d'autres des symboles maintenant. Il n'y a pas que le cours en miracle.
Je veux dire, moi, je travaille avec le cours aujourd'hui, mais peut-être dans quelques temps, bah, je vais peut-être, je sais pas, je vais peut-être switcher sur autre chose, je sais pas. Mais c'est sûr que le cours, moi, ce que j'ai vu, j'ai jamais vu. Kenneth Wapnick, pour moi, c'est si tu arrives à lire l'anglais et tout, si, parce que moi, j'ai galéré un peu, je suis pas un gros pro en anglais et tout, mais j'ai un peu appris, quoi, ce que j'avais besoin pour. Mais Ken Wapnick, oui, il m'a beaucoup aidé, quoi. Même, je vais dire, même, bah, on peut pas dire même plus que Arten et Purcha, mais je veux dire, Ken Wapnick, ouais, c'est un psychologue en plus, le gars, putain. C'est franchement, tu sais quoi, il a tapé dedans dur, quoi. Tu sais, en plus, le gars, moi, j'ai appris, en fait, quand il a été voir, comment il s'appelle, les deux enseignants, là, ceux qui ont reçu, comment elle s'appelle, enfin, les deux premiers, Le couple qui a préparé le Bruford, livre. et puis, ouais, c'est ça. Mhm. Lui, il est arrivé, ils lui ont fait lire deux textes. Ils lui ont fait lire deux textes du cours, et quand il a lu ces textes, parce qu'en fait, lui, il partait, je sais plus, il partait en Europe pour devenir moine ou je sais plus quoi. Puis il est revenu aux États-Unis, et puis il a lu deux textes, et il a su que c'était toute sa vie, quoi. Bah, c'est dans le livre de Gary qui dit ça, je crois, dans le Mhm. dernier. Mhm. Et c'est clair qu'en fait, c'est quelqu'un qui aide beaucoup à la compréhension du cours, parce que c'est sans compromis. Parce que dès qu'il y a des compromis, de toute façon, c'est mort. Parce que c'est ça, le Lego, lui, il compromet tout le monde, il compromet. Tu sais, c'est ça en fait. Tu sais, on vit dans un monde, tu sais, tu vas en politique, tu vas partout, tu sais, les gens ils sont compromis, quoi. Tu sais, c'est facile de compromettre les gens avec l'argent, avec le sexe, avec ce que tu veux, quoi. Tu sais, je veux dire, c'est facile, quoi. Lego, lui, il est là pour ça. Il est Maintenant, là pour on est dans un faire. piège terrible. On est encerclé de tous les côtés. Ouais, mais en même temps, c'est pas vrai, quoi. C'est terrible dans un sens, si tu veux, ouais, mais en même temps, c'est pas vrai. C'est pour ça que le système de pensée du Saint-Esprit, il est là pour nous dire, regarde, tu es en train de faire une erreur de perception. Mhm. Parce qu'il n'y a pas de péché. C'est pour ça qu'il dit dans le cours, c'est pas un péché. Il dit que tu es en train de. C'est toi qui as fabriqué ça. Tu peux le défabriquer. Tu peux arrêter tu peux arrêter là si tu veux quoi. Si tu veux, tu peux arrêter quoi. Mais voilà, c'est tellement ancré. Je me suis tellement enseigné, je me suis tellement entraîné à croire quelque chose qui est faux que maintenant j'ai besoin de m'entraîner à croire, à décroire, si tu veux, quelque chose qui est pas vrai quoi, qui est faux. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que dans le cours il dit c'est un entraînement d'esprit. C'est pour ça que tu as des leçons, si tu veux, qui s'étalent et par exemple, Kenneth Wapnick qui dit ça sert à rien de le faire plusieurs fois les leçons. Lui, c'est ce qu'il dit. Je sais pas si c'est vrai. Moi, c'est la deuxième fois que je le fais, quoi. Puis je les ai fait plein. J'en ai pris au hasard aussi pendant 15 années. J'en ai pris comme ça au hasard. Donc, dessus. Puis même les 60 premières leçons, franchement, c'est de la bombe atomique. Hein. Ça découpe. Hein. Ah ouais? Ouais, les premières leçons, elles sont terribles, quoi. Enfin, terribles, façon de parler. Elles sont pas terribles, mais En elles sont langage puissantes, humain. quoi. Encore, tout ça, c'est des croyances, ouais, elles sont puissantes et tout. On a une façon de parler, de toute façon, tout ça, c'est des croyances, quoi. Parce C'est pas qu'en fait, vrai. nous pouvons, comme nous avons un esprit apparemment séparé, nous sommes tous Mhm. capables de parler de deux perspectives. Et du coup, quand on s'oublie un peu, on parle en langage humain. Ouais, ben c'est ça, c'est pour ça qu'on peut pas nier ça, on utilise ça. Donc, et c'est pour ça que le système de pensée du Saint-Esprit, il utilise ça. C'est pour ça il dit dans le cours, ne rejette rien du monde. Parce qu'il dit, si tu rejettes le monde, ça veut dire que si tu rejettes, tu t'opposes au monde, donc ça veut dire que tu le rends réel. Si tu t'opposes, tu rends réel. C'est pour ça que si tu t'opposes à quelqu'un, à un groupe dans le monde, si tu t'y opposes, tu vois que tu es en train de t'opposer, c'est l'ego qui s'y oppose. Maintenant, tu te pardonnes à toi-même de croire au système de pensée de l'ego. C'est ça le pardon. C'est-à-dire que si je m'oppose, par exemple, à la Bible, Oui, qui n'est qu'un symbole, oui, je la rends réelle. exactement. Et c'est ça le système le pardon, c'est ça le pardon véritable. Voilà, on y est. Le pardon, c'est de te pardonner d'utiliser cette croyance, le système de pensée de l'ego qui dit que ça, c'est différent que de ça. Mais non. C'est Alors pour que ça que, l'illusion c'est pour ça égale que tu peux très bien prendre le bottin téléphonique. Et le bottin téléphonique, comme il dit Kenneth Wapnick, c'est la même chose que le cours. Une illusion. Tu comprends ce que je dis? C'est un symbole. un symbole. En tant que tel, c'est une illusion. Ouais, ce corps là, cette tête, ce visage, c'est un symbole, c'est pas la vérité, c'est un symbole. Mais moi, Sébastien, tu sais, au niveau de mon esprit, dans mon esprit, je pense que je suis ce corps. Donc j'ai peur de le perdre. Parce que si je pense que je suis ce corps, bah, je vais avoir des peurs de perdre ce corps, de perdre mon individualité, d'essayer de la sauver, d'essayer de trouver l'argent nécessaire pour pouvoir payer ma maison, payer ma voiture. Tu sais, je vais essayer de toutes sortes de choses. Je vais essayer de sauver le monde, sauver l'individualité. C'est pour ça que dans le monde, les gens, dans la spiritualité, ils veulent essayer de sauver le monde. Mais ils essayent de sauver quoi? Mais rien. Ils essayent de sauver une illusion. C'est pas vrai tout ça. Et il n'y Ils en font une religion, quoi. Ils en font une réalité, et c'est pas vrai. a rien dans l'illusion à spiritualiser. Non, parce que c'est pas vrai.
Et c'est pour ça en fait. C'est pour ça que tu sais, c'est tellement subtil. On est tellement entraîné à croire que tout ça c'est vrai. On est tellement entraîné à croire que c'est vrai et que c'est la Pensée, vérité et on ne veut pas on veut pas le remettre en question. il y a une pensée qui me traverse l'esprit là maintenant. Ouais, Les fameuses couches d'oignon dont parlent les enseignants l'enseignement ouais, spirituel. ouais. Chaque symbole que j'ai rendu réel. Ouais, on peut dire ça si tu veux, ouais, carrément, ouais, ça peut être sympa ça. Et qui sait combien de symboles je rends réel à côté, que je prends pour réel dans mon interaction avec l'univers. Ouais, mais c'est ça qui est fou. C'est pour ça que là, moi, j'ai besoin de me pardonner, si tu veux, parce que, ah, tu sais, je commence à voir que je rends les choses réelles. Et là, là, il y a déjà un changement, quoi, au niveau de mon esprit, tu vois. Je commence à voir que j'essaie de rendre réelles les choses. Alors qu'en fait, bah, qu'est-ce que je fais si je les rends réelles? Mais je m'enferme, quoi. Je m'enferme dans tu sais, je me limite dans des choses qui sont même pas réelles. Alors qu'en fait, au final, comme il dit dans le cours, si tu t'apercevais que ton esprit, la vérité en toi, n'a besoin d'aucune forme, d'aucun corps, si, c'est même impossible de te voir sans forme et sans corps. Il le dit dans le cours. À un moment donné, je sais plus dans quel passage, c'est chapitre, je sais plus combien. Enfin bref, de toute façon, tu sais, il y a plein de passages, tu vas les prendre, tu sais, c'est pour ça que c'est intéressant. Toi, tu vas lire le cours, il y a certains passages que tu vas voir et que tu vas garder. Comme Gary. Gary, c'est pareil, Gary, il le dit dans ses livres. Il y a certains passages qui il se rappellent en mémoire. En plus, lui, il a une bonne mémoire, donc tu sais, il y a certains passages que lui va garder. Toi, tu auras tes passages à toi et chacun, mais c'est les mêmes passages, dit différemment. Je vais te poser une autre question, parce que nous sommes Ouais. dans le rêve. Ça autorise à Hitler d'exterminer les Juifs, à Staline d'exterminer les peuples. Bref, c'est vraiment le blanc-seing pour faire tout ce qu'on veut, c'est ça, dans le rêve? Non, mais non, c'est pas que tu peux faire tout ce que tu veux. C'est qu'en fait, en même temps, il faut savoir que tout ça, c'est déjà arrivé. En fait, là, tout ça, là, c'est un script. Tout ça, c'est écrit. Claire. Tout ça, mais tous les scripts sont écrits. Même si tu switches dans le script, par exemple, si le Saint-Esprit il décide que tu avais un script qui était écrit, tous les scripts sont écrits. Tu as ce script qui est écrit, mais tout d'un coup, tu fais ton travail de pardon. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas switcher, hop, il y a une autre timeline, là, un peu différente, là, c'est presque la même, mais c'est pas tout à fait la même. Et là, tu vas pardonner certaines choses, donc tu n'as plus besoin de les vivre. Hop, tu vas switcher sur une autre timeline qui est tout le temps écrite. Pareil, elle est écrite, c'est la même, elle est écrite. Et hop, tu vas éviter des choses. Et c'est pour ça que c'est la compression. Il dit, le pardon, c'est compresser le miracle, le véritable miracle, c'est compresser le temps. C'est-à-dire qu'il enlève des morceaux de timeline. Et c'est-à-dire, voilà, c'est Ça, j'ai ça. compris. Ma question était de savoir jusqu'où j'ai donc Ouais. le droit de nuire à mon prochain parce que, au nom de ce que ce n'est qu'un rêve. Ce n'est qu'un rêve. Oui, c'est qu'un rêve, ouais. C'est un Donc, rêve. Il le dit dans le cours, c'est un rêve de peur. oui, Tout rêve est un rêve de peur. dans le crime, l'assassinat, la Ouais, parce manipulation. qu'en fait, tout ça, c'est des symboles. Quand j'ai semblé vouloir me séparer de la vérité, Mhm, en fabriquant le système de pensée de l'ego, mhm, et ben, tout d'un coup, j'ai fabriqué un monde. Et dans ce monde-là, tout ce que je vois, tous les symboles de terreur, de douleur et tout ça, c'est le symbole de la séparation mhm. dans mon esprit. Mais c'est pas vrai. Donc, C'est des symboles dans mon esprit. devant de telles atrocités, devant les tours de New York qui tombent, devant Ouais, des enfants qui seront bientôt enseignés sur la société à l'âge de 5 ans, ouais. je vais Les enfants qui ont des cancers à 3 ans, ça y est, à 3 ans, ils ont un cancer du cerveau ou je sais pas, tu sais. devant tout ça, Hmm. c'est un rêve et puis je n'ai pas à réagir de manière émotionnelle. Mais non, c'est pas que tu. Non. Même si tu as une réaction, par exemple, tu peux avoir des réactions. Et justement, non, c'est pour ça que même Kenneth Upnick, il dit dans lui, par exemple, il dit soyez normal, vivez normalement. Si tu as, quelqu'un qui meurt dans ta famille, bah, tu vis normalement. Si tu as, envie de pleurer, tu pleures. Mais si tu as envie d'aider quelqu'un, si tu sens que tu as envie d'aider quelqu'un ou tu as envie de faire quelque chose que tu as envie de faire et que tu peux pas faire autrement, tu le fais, tu le fais. Tu as envie de manger du fromage, tu vas manger du fromage. Si tu as envie de changer ta diète, devenir végétalien, bah, tu vas devenir végétalien. Mais par contre, ce que tu peux faire maintenant, c'est te pardonner à toi-même de continuer à croire tout ça, quoi. Surtout, pas, ça sert à rien. Ils disent il y a une question qui est posée dans le dernier livre de Gary, et il est parti en Chine, je sais pas où, et puis à un moment donné, les Chinois, ils viennent le voir, et il dit, ouais, mais il faut tout pardonner. Et puis à un moment donné, Artani Piocha, il lui explique que non, vous pardonnez seulement ce dont vous vous opposez ou qui vous crée qui vous crée une résistance intérieure ou des problèmes intérieurs où vous vous opposez à des choses, par exemple, tu sens de la peur, des douleurs, n'importe quoi, ça, ouais. Mais si tout va bien, bah, t'as rien à pardonner. Mhm. Enjoy.
Parce que la résistance montre que j'ai rendu la chose réelle. C'est ça. Et c'est pour ça que le pardon, là, c'est pour ça qu'en fait, quand tu n'as plus de résistance à rien, tu n'as rien à pardonner. Mhm. C'est ça, en fait, le délire. Et c'est pour ça que le pardon, c'est une illusion. Il le dit dans le cours. Il le dit, le pardon, c'est la dernière illusion. Si tu n'as rien à pardonner, tu n'as rien à pardonner. L'illusion, c'est en fait, c'est la dernière illusion qui ramène à la vérité, mais c'est toujours une illusion, c'est pas vrai. C'est un outil qui est toujours illusoire, mais qui est utilisé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit utilise l'illusion pour me montrer que je n'ai rien à voir avec l'illusion. Je suis sans forme, pur Et, esprit. Oui, Ghislaine. et j'ai une question par rapport à l'amour. Donc là, il parle vraiment de l'amour mais vraiment, de quel genre d'amour parle-t-il? J'ai vraiment envie de savoir parfois, parce que, tu vois, c'est très facile de dire que non, c'est pas l'amour humain, c'est pas, mais c'est de quel genre d'amour il parle? Ouais, ça c'est délicat, hein, c'est sûr. Bah voilà, c'est ça, c'est encore un grand inconnu. Pour moi, l'amour, c'est le synonyme paix, lumière, paix. Bah la paix sans. Il dit l'amour est sans opposé. L'amour est ce qui ne s'oppose à rien. Donc s'il n'y a pas d'opposé, ça veut dire qu'il n'y a pas de dualité. Donc ça veut dire que l'amour, si tu veux, en lui-même, est au-delà de ce monde, si tu veux. Donc c'est pas forcément un état d'âme, si tu veux, parce que l'amour est toujours dans le monde, c'est toujours conditionnel. Je t'aime, mais tu sais, je t'aime parce que tu es mon fils. Je t'aime, tu sais, c'est toujours un amour conditionnel, quoi. On vit dans un. C'est pour ça quand tu commences à voir ce que c'est que l'amour, tu dis attends, mais finalement, je sais pas ce que c'est que l'amour. Finalement, moi, finalement, si je suis honnête avec moi-même, je sais pas ce que c'est que l'amour. Et c'est Ouais, ça, ouais. c'est l'inconnu, c'est le un, l'unique qui est connu et seul lui est connu. C'est pour ça que l'inconnu, c'est la vérité. Mhm. Et l'amour ne s'oppose à rien, quoi. C'est ce qu'il dit dans le cours. Mais encore une fois, tu vois, tout ce qu'on vient de dire, hein, et puis j'ai envie de le dire, j'ai envie de le souligner encore, c'est pas la vérité tout ce que je dis. C'est des symboles. Tu utilises Ils des sont symboles. peut-être pointeurs, mais ça va parler à certains, mais ça parlera pas à d'autres. Donc à ce moment-là, si tu veux, c'est pour ça que c'est bien d'avoir une ouverture et de se dire, ok, on est là pour regarder ensemble. Moi, je suis pas là pour être d'accord ou pas d'accord avec qui dit quiconque. Je suis là pour regarder tous ensemble et voir finalement qu'est-ce que c'est que l'amour. Je sais pas. C'est pour moi, c'est ça en fait. La puissance ultime, c'est l'inconnu, quoi. C'est pour ça d'ailleurs dans le cours, il dit, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas, je sais pas. Tu sais, c'est à la fin, tu sais, le dernier chapitre et tout. Je l'ai pas là tout de suite, il est à côté le cours, mais enfin, c'est pas important, mais c'est ça, c'est genre, c'est speechless, sans voix, sans. Mais maintenant, ça veut pas dire que tu vas expérimenter. Et il le dit dans le cours que c'est la paix, la finalité du cours c'est la paix. C'est la paix d'esprit, quoi, en toute occasion. Peu importe ce qui semble arriver ici. Tu peux avoir un cancer, tu peux avoir une grave maladie, tu peux avoir un accident, tu peux avoir n'importe quoi qui peut arriver, qui peut sembler arriver. Comme Jésus, bah Jésus, c'est un grand, voilà, Jésus, c'est ce il savait, c'est ce qu'il dit. Le Saint-Esprit, il savait il pouvait aller il pouvait vivre ce script-là, c'est-à-dire être crucifié, et il ressentait la douleur. Pourquoi? Parce qu'il était exempt de culpabilité, il était exempt de croyance en la séparation. Il savait il était un. Et tout ce que le corps, c'était plus qu'une une genre c'est quand tu sors d'un rêve, tu sais, ça devient presque imperceptible. Et ben c'est ça, en fait, il ressentait même plus le corps, en fait. Parce qu'en fait, on pouvait rien lui faire à l'esprit. À l'esprit, tu peux rien lui faire. Tu peux rien lui faire à l'esprit. Tu peux pas le crucifier. L'esprit, tu lui mets des coups de couteau. Tu mets des coups de couteau au corps, mais c'est pas vrai. C'est pour ça. Dès que je ne crois plus à la séparation, alors je ne suis plus séparé. Ouais, mais c'est ça. Mais Jésus, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il s'était tellement entraîné, si tu veux. Il avait tellement une envie de voir véritablement, si tu veux, qu'à un moment donné, eh ben ouais, c'est clair, il avait plus peur. Il avait plus peur de rien, quoi, le gars, si tu veux. Il était entouré c'est même pas qu'il était entouré, il était désidentifié du corps complètement, si tu veux. Mhm. Donc, tu sais, les coups qu'il recevait, par exemple, c'est pas les coups qu'il recevait, c'est encore, je m'exprime mal, c'est pas Jésus. Jésus, c'est un symbole. C'est Jésus, ça n'existe. C'est comme Sébastien, hein, Sébastien. Et je suis pas Sébastien, moi. Je suis un pur esprit entier innocent, comme tout le monde ici, quoi. Comme tout le monde ici en Dieu, quoi, si tu veux. Donc, ici, en Dieu, là où on réside véritablement maintenant, on peut pas souffrir. Donc, plus tu t'identifies à ça,
moins tu perçois le rêve et tu perçois le corps. Et moins tu le ressens même le corps. Tu le ressens même plus le corps, même il disparaît de toute façon. Ben, c'est ça qui arrive à Jésus, entre guillemets. C'est ça en fait. Et puis il voyait que la vérité partout, quoi. Il pouvait que voir des grands rayons. Même il en parle à un moment donné dans le cours, il parle de grands rayons. Et même Gary Renard, il dit qu'à un moment donné, il était dans le jardin avec son ex-femme. Et à un moment donné, au lieu de voir sa femme, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un grand rayon. Il voit un grand rayon de lumière. C'est un pur rayon de lumière. Et c'est encore un symbole, si tu veux. Mais ça se rapproche de la vérité, mais je sais pas. Et encore une fois, tu sais, la finalité, c'est je ne sais pas. Je peux pas savoir à partir d'ici là. Je comprends. C'est pour ça que les maîtres de Gary lui disent de désigner tout le monde à tout vent pur esprit pour défaire la pensée de la séparation, quoi. Il lui dit ça dans un des livres là qu'il faut bénir tout le monde et désigner comme pur esprit, voir tout le monde comme le Saint-Esprit les voit. C'est Oui, parce que c'est ton rêve, c'est ton rêve. Donc c'est toi en fait que tu juges en tant que pur esprit. Tu te juges toi-même en tant que pur esprit, tu te juges toi-même en tant que lumière, tu te juges toi-même en tant qu'amour. Et donc du coup, bah ouais, c'est ça quoi. Mais ça demande un entraînement quoi. c'est toi qui es projeté, alors que tu les vois pur esprit, c'est toi qui es pur esprit. Bah ouais, c'est ça. Si tu commences à voir tout le monde en tant que pur esprit, et si tu commences à voir la foi sans preuve, sans ouais, mais moi il me faut des preuves et tout, il me faut du concret là, mon gars. Donne-moi du concret, là, vas-y, file, donne-moi, sinon c'est pas la peine. Moi, je rentre chez moi. Ton cours, tu peux le mettre et on peut le mettre à la poubelle. Hein. Non, mais je veux dire, c'est ça un peu l'ego. C'est genre, moi, je veux tu sais, je veux quelque chose de, tu sais, il me faut, donne-moi du pain, quoi. Vas-y, donne. Oh là Et là. c'est en tout cas, enfin, je sais pas, je déconne, mais c'est ça, quoi. Mais Est-ce c'est que, parfait aussi, quoi. est-ce que tu as fait l'expérience des groupes physiques concrets, pas sur Internet, pas sur Facebook, qui se retrouvent autour du cours en miracle au risque de glisser vers la religion ou bien vers une sorte de Eh ben, communauté écoute, permanente? c'est mon premier groupe, là. Je suis allé sur celui de Sandrine. Je dis, bon, allez, je vais aller sur celui de Sandrine et tout. Et puis finalement, bon, ben, du coup, j'ai partagé les trucs de Kenneth Peplik et du coup, bah, ça a été une opportunité pour moi de me pardonner à moi-même parce que finalement, elle m'a dit, oh là là, arrête, elle m'a dit, arrête, c'est trop, là, elle m'a dit, arrête, les autres, ils vont exploser, quoi. Et après, elle m'a dit que j'étais trop ceci ou trop cela, donc j'ai dit, bon, ok, j'ai dit, ok, bah ouais, peut-être, je suis trop ceci, trop cela. Je lui ai dit, ça, c'est ta propre interprétation, ok, bon, bah, t'as peut-être raison, je sais pas, moi, je sais pas. Mais voilà, moi je suis pas là pour pointer, te dire ah, tu devrais faire ça comme ça comme ça. C'est pareil, hein, tu sais, je veux dire, elle fait son truc, c'est son business, hein, elle fait payer je sais pas combien, 2500 $ pour je sais pas. Tu sais, chacun, elle a le droit, elle fait ce qu'elle veut quoi. Il y en a qui vont payer, il y en a qui vont avoir besoin de son aide, il y en a qui pas de souci, tu vois. Mhm. Et qui sont Et même donc du coup, contents de payer le service. ouais, alors que moi, tu vois, j'ai pas l'argent pour ça de toute façon. Et puis genre, je veux pas payer. Moi, j'ai le matériel, il est là devant moi là, il est partout là, il est là, il y a des livres partout. Il y a du matos quoi, du matos, il est là. Si je veux vraiment, tu sais, m'entraîner et tout, j'ai du matos à proximité quoi. Puis même là, tu vois, aujourd'hui, ce soir, c'est pareil, c'est un échange quoi. Pour moi, je sais pas quoi. Moi, je parle pas beaucoup quoi. Si je parle beaucoup avec ma copine, mais c'est pour moi, c'est nouveau ces interactions-là, hein, vraiment, Avant vraiment. ça, tu n'as pas eu de groupe physique rencontre. Non, j'ai jamais vraiment voulu aller dans les groupes parce que même moi, je me dis oula, je comprends pas trop comment je peux. Enfin, je veux dire, ouais, tu sais, je me dis, je sais pas, ça fait partie du script, je sais pas. Peut-être que parce qu'avant, si tu veux, j'aimais bien parler aux gens, quoi. J'aimais beaucoup parler aux gens. Et puis dans ma vie, j'ai eu on va dire une espèce de cassure où j'ai dû m'introniser beaucoup, quoi. Donc j'ai eu cette chance, tu vois. Même c'est comme, tu sais, j'étais au chômage là pendant un an. Bah, je sais pas, j'en ai profité pendant un an. Bah, je sais pas, je me suis dit, bah allez, vas-y, on continue, hein. On continue, on va dire le cours. C'est Why vrai, not, hein. tu es de quel pays? Moi, je viens de la France, hein. Ah, d'accord. Ok. Ouais, bah ouais, en fait, j'ai rencontré ma copine qui est du Canada. Donc elle est canadienne, elle est d'ici, du Nouveau-Brunswick. Et puis du coup, moi, je suis originaire de la Lorraine, du nord-est de la France. Et puis mes parents, quand j'avais 14 ans, ils sont allés à Paris. Donc du coup, bah, je suis arrivé là et puis je suis resté 25 ans à Paris à peu près. Ouais, 25 ans, ouais. ok. Et puis ouais, voilà. Ouais. 8 ans, tu Toi, as dit toi, au Canada. pardon? Ça fait 8 ans que tu es au Canada, tu as dit. Ouais. Moi, ça fait aussi 8 ans que je suis au Canada venant du Cameroun. Ah, Cameroun, c'est ça, ouais, cool. Alors moi, l'Afrique, ouais, l'Afrique pour moi, je suis jamais allé en Afrique et ça a toujours été
Un beau rêve. L'Afrique, parce que si tu veux, ouais, j'ai fait de la batterie, quoi. J'ai fait des percussions, donc pour moi, la percussion, l'Afrique, pour moi, l'Afrique, ça a toujours été un symbole de richesse, ça a toujours été un symbole de simplicité, tu sais, au niveau spirituel et tout, tu sais, au niveau, voilà. Ça a toujours, tu sais, les griots, tu sais, tous ces trucs-là, tu sais, ouais, tout ce qui est griot, conteur et tout, tu vois. Tout ce qui est par voie orale, tu sais, enseignement par voie orale, tu sais, ancestral et tout, tous ces trucs-là, tu sais, les chamans et tout. Ça a toujours été, il y a toujours eu un coin dans mon esprit où, ça a toujours été très, mais j'ai jamais eu la chance d'aller en Afrique, mais j'ai toujours eu beaucoup d'amis africains. Donc, ouais, puis j'ai joué avec des Africains aussi. Donc, ouais, Pour toi, Sébastien, le mariage, c'est pas important? bah, c'est pareil, hein, ça dépend comment tu vois le mariage. Le mariage, ça peut être intéressant, comme ça peut être, parce que le mariage, c'est quoi? C'est un contrat, hein. C'est un contrat. Maintenant, ça peut être, tu peux très bien te marier en esprit Hmm. avec ton ami, par exemple, hein. T'as pas forcément besoin d'un contrat qui spécifie que tu fais un partenariat avec, parce que dans le monde où on est, tout est contracté. On vit dans un monde de contrats, de corporations. Parce que c'est pareil, ça. Alors ça, c'est incroyable parce que tu sais, j'ai appris ces dernières années comment ça fonctionne, le système et tout, et on vit dans un monde de corporations et on vit dans un monde où tout est corporatif. Et je sais pas si tu as déjà joué au Monopoly, par exemple. Pas vraiment. Pas vraiment. Bon, c'est pas important de toute façon. Mais ouais, enfin, comment je vois le mariage? Je me dis, si t'es dirigé à te marier, marie-toi. Il n'y a pas de problème. Mais toi, t'es marié, toi? 27 ans de mariage. Ouf, incroyable. Ah, Et finalement, t'es toujours content de ton mariage et tout. disons que oui. D'abord, je ne te dirais pas le contraire parce que sinon, ce serait faire offense à quelqu'un, même si ce n'est pas ça. Donc, oui. Bah, c'est pas facile, hein, les mariages. Enfin, même, je veux dire, le partenariat, c'est pas facile. Hein, c'est jamais facile parce qu'il y a beaucoup de projections, il y a beaucoup on voit Attends, des choses. attends, tu veux dire? Je disais, ouais, quand tu es dans une relation, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on projette sur le partenaire et qui est projeté l'un sur l'autre. Et puis, on voit des choses qui ne plaisent pas forcément. Et justement, c'est dans un partenariat, tu as une grosse opportunité de pardon, justement. Mhm, mhm. En fait, c'est ça. En fait, pour moi, c'est comme ça que je vois un partenariat. Enfin, quand je vois deux personnes être ensemble, c'est l'opportunité, c'est le pardon, quoi. C'est ça, quoi. Moi, ma conjointe, si tu veux, j'ai une grosse opportunité. Nous, on n'est pas mariés, mais on vit quasiment tout le temps ensemble. Quasiment, Donc, non, c'est pas dans la même maison, chacun a encore sa maison et on se retrouve fréquemment ensemble. ah ouais, parce que moi, ça fait 8 ans, on a même travaillé ensemble. Donc, tu sais, quand tu es tout le temps, quasiment tout le temps avec la même personne, tu sais, c'est une grosse opportunité, là, justement, de regarder ce que tu veux pas voir. Parce que là, oula, ça y va, là, hein. C'est incroyable, hein. Mais moi, c'est ce que je dis, c'est ce qu'on se dit. Ouais, pour moi, enfin, c'est ce que je lui dis, pour moi, t'es une grosse opportunité de pardon, là, dans les gens. Incroyable. Entre-temps, ça vous convient tous deux comme ça. Elle ne demande pas, tu ne demandes pas, donc c'est pas à l'ordre du jour. De se marier, tu veux dire? Oui, oui, oui. Bah, des fois, on parle plus de se séparer, même, hein. Ah, Ouais, bah ouais. ah ouais? Ah oui, ça peut arriver, oui. Ah oui, oui, ça peut arriver, oui, c'est clair, hein. Ça arrive, puis ces derniers temps, ça arrive assez régulièrement, je dois dire. Oh, Ouais, mais c'est pas grave en soi, si tu veux. Après, je sais pas, moi. je comprends, mais là, c'est notre. Finalement, tu commences à voir la relation d'une façon différente. Tu commences à voir la relation comme on voit pas la relation comme une relation spéciale. Elle est plus spéciale qu'une autre, en fait. Et puis, en fait, tu commences à voir que c'est toujours une opportunité de te pardonner, en fait. Tu as Tout la ce que tu. parole. Non, non, j'écoutais en fait et c'est très intéressant. J'écoutais. Non, je crois que mon micro est juste ouvert, mais je l'écoutais vraiment attentivement. Dit que c'est vraiment ça, une opportunité de se pardonner. Mhm. Ah ouais, franchement, c'est un truc de fou. Moi, je le vois, tu sais, au départ, tu sais, quand tu es plus jeune, tu sais, tu cherches l'amour spécial, quelqu'un de spécifique et tout, tu sais, mais en fait, tu te rends compte, après, il y a tout. C'est ça, quand tu fais ton travail de pardon, il y a tout qui est défait. Toutes les fausses croyances là, tu sais, tu sais, ta façon de voir les choses, et tout ça, Donc, ça. le mythe de mon mari, mon épouse, mon enfant, Ouais, ma voiture, ma maison, mon corps, tous ces ouais. trucs doivent tomber. C'est fait. Bah, ça doit tomber, mais attention, ça veut pas dire que tu dois t'en séparer. Ça veut pas dire que tu dois faire une croix dessus. Ça veut pas dire que tu dois pas enjoyer ça, en fait. Attention, ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut dire que la croyance, que les choses, la façon dont tu voyais les choses, tout
tout est en train d'être détricoté, quoi. C'est en train d'être, t'es en train de te libérer, mais toi, tu as l'impression que c'est l'enfer maintenant, parce que tout ce que tu pensais tombe. Donc maintenant, tu as l'impression que tu es en enfer, quoi. Et C'était ça, des béquilles, des supports de Oui, bonheur temporaire, et ça doit cesser d'être cette béquille en laquelle je m'appuyais pour me sentir comme. c'est ça. et il est très difficile d'être, je ne sais pas si c'est le mot romantique dans cette, Conscience. oui, dans cette conscience, parce qu'en fait, tu as toujours l'impression on trouve que tu es peut-être froide, ou bien tu n'as pas trop d'émotions, ou bien C'est ça. c'est-à-dire que c'est un peu, je sais pas, se dire que il y a tout qui je sais même pas, et c'est sans effort. Tu trouves que les choses qui sont normales, quelqu'un dit, mais non, mais tu es difficile à plaire, tu es difficile. Et tu te demandes que, mais pourquoi les gens veulent me plaire, ou bien pourquoi, C'est ça. tu vois, donc, c'est une marche très difficile pour, à se mélanger. Mais parfois, il le faut, parce que tu dois apprendre à pardonner ça aussi. Parce que tu dois apprendre à pardonner, à te pardonner, à pardonner l'autre d'avoir pensé que tu n'es pas romantique, tu vois, ou à te pardonner de ne pas l'être ou de l'être, tu vois. C'est très difficile de se mettre en couple quand on essaye surtout quand l'autre partenaire n'est pas dans cette avancée-là, parce qu'il comprend plus ce que tu dis, il comprend plus pourquoi tu ne reçois pas cet amour particulier qu'il veut te donner. Je dis, mais c'est celui-là qu'on donne à tout le monde. Alors, celui-là qu'on donne à tout le monde. Mhm. Ouais, mais c'est exactement ça, quoi. Même t'as plus besoin d'essayer de te forcer à être quelqu'un qui est différent, quoi. Tu sais, de te forcer à plaire aux autres, ou de te forcer à faire bonne figure, ou à être politiquement correct, comme on dit, ou d'essayer de sauver les gens, d'essayer d'être la bonne personne, tout ça, ça tombe. Mais si tu le sens de le faire, Et parce d'essayer que de jouer. tu le sens de le faire avec ton cœur, spontanément, bah fais-le, ok, tu vas pas te forcer. Ah, mais même des fois, tu as envie de faire des trucs et puis tu le fais pas, quoi. Ouais. Parce que Mais pas fait par conformisme social ou sous l'impact du regard. Non, et ça ne vient pas, parce qu'en fait, ça ne vient pas. Tu essayes parfois tu vois, on t'annonce par exemple qu'il y a des gens proches qui ont décédé et qui sont partis, qui sont morts, et vraiment, tu ne trouves pas l'endroit où on pleure pour ce genre. C'est-à-dire, dans mon cœur, je ne vois pas qu'est-ce que je dois faire, en fait. Je dois pleurer, c'est-à-dire, et tu vois que tout le monde autour de toi est en train de se lamenter, et je ne sais pas, vraiment, c'est dur, parce que là, tu ressens quelqu'un qui n'a pas de compassion. Et tu dois penser, oh, mais comment on réagit quand il n'y a pas quelque chose en toi? Parce que tu ne peux que ressortir ce qu'il y a en toi. Et je me dis parfois, bon, je sais pas, je sais vraiment pas. Parce qu'en fait, même avant, quand je le faisais, je me rends compte que c'était fake. Moi, je vis aux États-Unis, donc je parle beaucoup plus anglais. Donc, ok. ouais. Même quand je le faisais avant, quand quelque chose arrive, ouais, oh là là, j'ai consciemment su que c'était faux. Pas parce que j'étais une mauvaise personne, mais c'est parce que je voulais plaire à tout le monde. Bah, c'est ça, on attend quelque part, on attend d'être reconnu, quoi. Et ça, Voilà. c'est pareil, ça tombe. Au-delà de ça, il y a les normes sociales qui disent voilà le comportement indiqué quand on a deuil, quand on est content, quand on a un diplôme, quand on est marié. Et il faut entrer dans le moule. Si tu n'entres pas dans le moule, il y a des gens qu'on a condamnés pour comportement atypique. Ouais, c'est clair. Ouais. La tristesse d'un éploré, donc forcément, c'est lui qui est le criminel. Tu as commis le crime. Voilà. Il y a un schéma qu'on attend de quelqu'un qui a perdu sa femme. Lui, il entre dans ce schéma. Il y a problème quelque part. Il est. Ça, c'est. Oh mon Dieu. Tu vas le condamner. Non,
C'est vrai, c'est vrai. Je viens de perdre 2 tantes, là. Et des tantes vraiment très proches. Et tout le monde attend que mes... Gisèle, t'as pas encore mis un bon poste pour la tata et tout. Et tout. Voilà et tout. Je n'arrive même pas à savoir qu'est-ce que je vais écrire. Bon, je sais pas. Ah, Ce sera la même chose dans le mariage où il y a une attitude attendue du mari, de la femme, de oui. l'enfant. Il y a des schémas de comportement arrêtés. Tant que quand tu ne coules pas dedans, tu es bizarre. Tu es étiqueté de pas normal. Ah, c'est ça, c'est comme quand on lit le cours, si tu commences à parler on va dire, mais tu parles en chinois. Ouais, c'est pareil. C'est ça, ouais, bah, c'est ça, de toute façon. Il y a tout ouais, il y a beaucoup de choses qui tombent, mais c'est pour en revenir au cours en miracle, c'est ce qui est intéressant dans le cours en miracle, il parle de toutes ces étapes, en fait. Toutes les étapes, en fait, qui va arriver, même il en parle dans le manuel pour enseignants, en fait, de toutes les étapes que tu vas traverser au fur et à mesure, en fait. C'est pour ça que c'est un livre qui est vraiment complet, qu'on va dire. Et ouais, tout ça, c'est pour ça que ça permet d'avoir la foi en même temps et d'avoir confiance. Parce que des fois, tu dis, attends, je rentre là-dedans, là, et puis tu dis, tu as l'impression que c'est pire qu'avant. Et tu dis, attends, je comprends plus rien, là. Moi, je suis en perte, là, je suis en perte de. Ouais, j'ai l'impression que tout est foutu, quoi. Et c'est vrai que des fois, tu as l'impression que ouais, Ouais. foutu. Et quand tu ne te rends pas compte quand ces choses tombent parfois, tu te soumets seulement, tu te rends compte, mais tu ne sais pas quand elles sont tombées, tu vois, parce que avant, je ne regardais, j'ai lu Gary, j'ai écouté Gary, mais j'ai fait des exercices de Marianne Williamson, Ok, ouais. son livre là, et chaque fois, quand j'étais en train de lire ça tout le temps, je me rendais compte qu'il y a des choses que je comprenais euh, différemment. Plus je suis allée lire le cours en miracle, certaines barrières, c'est-à-dire que c'est comme s'il y a une progression, tu ne te rends pas compte quand ça se découpe, quoi. Mais il y a des choses qui se passent en toi de manière, je ne sais pas si c'est subtil, tu te rends juste compte que, ah, pourquoi je ne ressens pas ça? Est-ce que je suis normale? Et tu vois, et je commençais à me poser des questions comme ça. Bon, mais je partage beaucoup avec mon frère Guy. Donc, chaque matin, il a un bol pour moi. Donc, il me dit, mais Ok. C'est cool, ça. donc, vraiment, c'est un cours, comme on dit, il est complet. Il est complet et moi, je suis pas pressée. Comme on dit, j'ai même pas une année dans ce cours-là. Bah, moi, je pense toujours à la tortue. Je sais pas pourquoi, mais la tortue, pour moi, tu sais, ça avance toujours, mais ça avance tranquillement. Mais ça arrive toujours là où ça doit arriver, quoi. Mhm, J'ai mhm. toujours la tortue derrière en image, je sais pas, ouais. J'ai l'impression que je suis un peu comme une tortue, mais Sébastien, je voulais te demander, ouais. comme pourquoi savons-nous que rien d'irréel n'existe? Ne me parle pas de la culpabilité inconsciente, je connais cette doctrine-là. Mais pourquoi avons-nous fondamentalement peur, malgré tout ce que nous avons comme compréhension du cours? Bah, parce que ça va avec le package, si tu veux, de la croyance en la séparation. Donc, c'est la peur de la vérité, si tu veux. Quand on a créé le système de pensée de l'ego, tout de suite, il y a eu projection de ce monde en même temps. Et donc, du coup, bah, c'est comme tout le monde est un monde de peur. Donc, du coup, la peur permet de ne pas aller voir ce que tu as voulu cacher, quoi, en fait, avec ce monde. Parce que ce monde, il a été fait pour cacher la vérité, quoi. Donc la peur, c'est comme une barrière, c'est comme une espèce de contraction énergétique ou d'énergie, on peut dire, mais c'est pas vraiment ça, c'est toujours des symboles, hein, qui empêchent, tu sais, qui empêchent Voilà, d'aller voir, d'aller connaître l'amour. de reconnaître la vérité de qui tu es véritablement, quoi. Sinon, le jeu, il peut pas se jouer, quoi. C'est le jeu de la croyance en la séparation, automatiquement. Mhm. Donc, ouais, c'est ça, la peur. Pourquoi on a peur? Plus Ben, d'émotions selon cette barrière qui m'empêche de faire l'expérience de l'amour. ouais, c'est ça, c'est tous les obstacles qui m'empêchent, c'est pour ça que c'est ça qu'il dit dans le cours. On va ôter tous les obstacles qui t'empêchent de voir la présence de l'amour. Donc chaque Parce- obstacle va s'exprimer émotionnellement en moi par la peur, en général. Ouais, c'est toujours, oui, oui, ça peut être n'importe quelle peur, d'une araignée, je sais pas, n'importe quoi, la peur de manquer d'argent, n'importe quoi.
la peur de se faire mal, n'importe quoi, tous les trucs, des serpents, je sais pas, n'importe quoi. Et on a tous peur ici. Tous ceux qui sont ici, généralement, tous ceux qui On a tous peur. s'identifient. Et c'est vrai. Pardon? Les maîtres de Gary le disent, nous avons tous peur, et c'est vrai. Ouais, bah, moi, si je dis, ah non, moi, franchement, tranquille, hein. Non, c'est pas vrai. Je suis pas honnête, là. Je veux dire, ouais, non, j'ai toujours l'impression d'être un corps et d'être ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout rêve, dans le cours, il dit tout rêve est un rêve de peur. Donc, celui qui dit qu'il n'a pas peur Il et ne rêve, qu'il est. Pardon? c'est qu'il ne rêve plus. Oh, il est en train de rêver. Ben, celui qui rêve, généralement, il est dans le rêve, hein. Sinon, il rêve pas, il a pas besoin du cours, quoi. Enfin, il n'a pas besoin d'un enseignement d'une. Je veux dire, d'ailleurs, il le dit, Kenneth Wapnick, il a des capsules en anglais et puis il en parle justement, il en parle super bien parce que lui, c'est vraiment un psychologue et puis il est à fond dedans. Donc ouais, je veux dire, parce qu'il en parle, lui, il en parle parce il en parle dans le cours, quoi. Donc lui, il décrit plus ou moins le cours, même, ouais, c'est ça, quoi. Tout rêve est un rêve de peur, c'est ce qu'il dit dans le cours. De mon côté, je vais te poser la dernière question de la soirée. Ah, ok. Est-ce que de ton observation de 15 ans de démarche spirituelle, tu remarques que les hommes sont de plus en plus ouverts à ce message qu'avant? Est-ce que le message est en train selon ton ressenti autour de toi, comment tu ressens l'évolution du cours dans notre sommeil, dans notre rêve? Ben écoute, franchement, moi, je pense que il y a de plus en plus d'individus sur la planète qui ont accès à l'information. Donc, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, même si c'est des speakers, même si c'est juste de la non-dualité, déjà, c'est énorme, quoi. Je veux dire, parce qu'après, il y en a qui disent qu'il y a la non-dualité pure, qui est genre, qui est un peu dans le cours, c'est ça, quoi. Et donc, ouais, rien que ça, quoi. Parce il y a tellement de plus en plus de speakers hein, sur YouTube, c'est incroyable, de plus en plus de gens qui proposent des conférences, ouais, des ouvertures au moment présent, si tu veux, tu sais, à une prise de conscience de l'instant, pour pouvoir se reconnecter à soi. Il y a tellement de plus en plus de supports, en fait, que ouais, je peux pas dire le contraire, je peux pas dire que non, je peux que dire oui, bien évidemment. Mais en même temps, comme on est dans un monde de dualité, il y a aussi de plus en plus de choses incroyables qui remontent à la surface, quoi. Toute la crap, comme on dit, tout ce qui est un peu, tout ce qui était caché est en train de remonter. Parce que comme c'est en train de remonter, il y a de plus en plus de gens qui font un travail de pardon. Il y a tout qui remonte maintenant à la surface, donc maintenant ça commence à être vu, mais maintenant ça peut être vu comme une opportunité de pouvoir finalement, en fin de compte, tous ces gens qui sont là pour pardonner, de pardonner tout ça et de pouvoir justement faire un travail et de pouvoir éliminer, on va dire, en gros, quoi, certaines fausses croyances, quoi. Mais ouais, c'est ça, on est tous là-dessus en même temps, parce que quand même dans le cours, il dit, c'est inévitable, on rentre tous à la maison de toute façon. Après, c'est chaque chose en son temps, chacun son rythme. On peut dire ça comme ça, même bien que le temps n'existe pas. Mais ouais, ce sera ça, quoi, la réponse, j'imagine. Je sais pas si ça te convient. Oui, moi, quand je me mets en mode écoute, alors je suis vraiment à l'écoute et j'en apprends. Merci beaucoup, Sébastien.